Yo bro, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. De mon côté, tout roule, j'étais en train de regarder un épisode de Dragon Ball et là je me suis dit mais putain, pourquoi est-ce que je ferais pas une vidéo là-dessus? Bah oui, sur cette chaîne on parle souvent de baston, bagarre, je te l'accorde, c'est marrant. Mais on va pas parler de ça, on va parler également de manga. Parce que Dragon Ball, comme dirait le chef Otaku, putain c'est la vie, c'est une de mes passions, en dehors du sport, de la lecture et de avec ma femme. D'ailleurs dis-moi dans les commentaires si tu aimes les mangas et quel est ton manga ou quels sont tes mangas préférés. Moi de mon côté j'aime l'univers de Naruto, Boruto forcément, Hunter x Hunter, ouais moi je le fais à la française avec le X, Yu Yu Hakusho et surtout Death Note. Putain la caméra s'est coupée, j'ai dû recommencer. Donc sans plus tarder, on va parler de la plus grosse victime de tout Dragon Ball confondu. Non, je te vois déjà venir, c'est pas Yamcha. Pour lui c'est pas la plus grosse victime, c'est plus la plus grosse tapette des familles de tout Dragon Ball confondu. Mais patience, son tour viendra aussi, on fera une belle vidéo sur lui. Indice numéro 1, la plus grosse victime est morte plusieurs fois. Allez je sais on commence doucement, je peux pas directement te dire c'est qui. Second indice, il revient plusieurs fois, à mon avis c'est 3 fois, de façon officielle dans l'œuvre de Dragon Ball. On la s'attête un peu plus et maintenant le dernier indice, bon là si tu trouves pas je peux vraiment rien faire pour toi. Il se fait torturer au paradis comme un cocon. Putain c'était quoi cette phrase? Il se fait torturer au paradis dans un cocon plutôt. Mais bien sûr c'est Freezer putain. Donc maintenant on va analyser les fois où Freezer s'est totalement fait latter la gueule. Et on commence sur la planète Namek où Goku s'éveille au Super Saiyan suite à la mort de Krillin. Celui-ci s'étant fait exploser par Freezer. Et là s'ensuit un combat totalement épique de 5 minutes en 15 épisodes. Au fil du combat, Freezer se fait défoncer par Goku dans sa forme 100%. Ah ouais, ça draine trop de ki. Goku de son côté lui laisse une chance de s'en sortir et essaie de se tirer avant que la planète Namek n'explose. Freezer de son côté attaque Goku en traître en lui balançant 2 disques. Et tu connais très bien la suite, ce con s'est fait découper par sa propre attaque. Mais attends, c'est pas fini. Goku limite il a de la peine en le voyant giser comme ça au sol en plusieurs morceaux. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il lui balance du ki pour que Freezer sache se déplacer et se barrer avant que la planète n'explose. Goku le laisse comme ça et se barre, et ni un ni deux, ce con de Freezer l'attaque en traître en lui balançant une vague de ki. Et là Goku n'a pas eu d'autre choix que de lui balancer Kamehameha enragé et a totalement vaporisé Freezer. En numéro 2, ça se passe juste après la saga Namek. Sur Terre, Freezer a survécu à ses blessures dans l'espace et a été robotisé, d'où le nom Mecha Freezer. Avec ce nouveau corps, il est plus puissant que dans sa forme 100%. Bon, comme il se chie dessus face à Goku, il n'a pas d'autre choix que d'arriver sur Terre en présence de son daron. Goku de son côté, lui, est dans un vaisseau qui se dirige vers la Terre, mais son atterrissage n'est prévu que dans 3 heures. Freezer, lui, a l'intention de défoncer tous les humains avant l'arrivée de Goku, mais c'était sans compter sur la présence de Trunks du futur, le super guerrier de l'espace venant du futur pour la version française. Trunks se transforme devant Freezer pour lui montrer qui est le patron du game. S'ensuit un mini combat entre Trunks et Freezer et là, Trunks, chef cuistot international, dégaine son épée et découpe Freezer comme un vulgaire morceau de viande avant de le désintégrer totalement avec une vague de ki. Bon bien sûr son daron a suivi dans la foulée. En numéro 3, ça se passe dans le film Fusion. Bon là il y a eu un problème en enfer et toutes les crapules sont sorties. Freezer essaie tant bien que mal de foutre un peu la merde, mais c'était sans compter sur la présence d'Ultimate Gohan. Surtout qu'à cette époque, Gohan possède une puissance totalement brute et colossale. Freezer envoie donc son armée sur Gohan pour le défoncer, mais celui-ci ne chipote pas. Il fonce sur Freezer sans réfléchir et lui balance une patate d'une violence inouïe. Putain, mais cette bougna était si violente qu'elle a littéralement fait exploser Freezer. C'est un super film au passage, donc si tu ne l'as pas vu, va le voir, franchement tu vas passer un super moment. En numéro 4, ça se passe dans Dragon Ball Super. Freezer passe ses journées au paradis où il est enfermé dans un cocon. Toutes les heures ou tous les jours, je ne sais pas combien de fois, il y a un cortège de bisounours qui passe avec de la musique et tout autre bordel, là je sais pas trop quoi. Mais bonne nouvelle pour lui, il se fait ressusciter par son armée et décide de s'entraîner pendant 4 mois où il va atteindre le niveau de Golden Freezer qui va lui permettre de rivaliser avec le Super Saiyan Blue. Il domine la première partie du combat contre Goku, mais avec cette forme, il perd très vite du ki car il ne s'est pas vraiment habitué. Du coup, il commence tout doucement à flancher jusqu'à perdre ce combat contre Goku, mais tu connais très bien Freezer, celui-ci armé de vis, arrive à battre Goku avec l'aide de son acolyte. Et là, c'est Vegeta qui entre en scène et qui soigne Goku avec un haricot magique pour la VF et il commence à se battre contre Freezer. Vegeta défonce Freezer facilement. Bah oui, ça lui fait plaisir. Autrefois, il était sous ses ordres, maintenant, c'est sa pute limite. Freezer, se voyant perdre le combat, il n'a pas d'autre choix que de faire exploser la planète. Heureusement, oui c'est là, putain je sais, ça devient le bordel. Heureusement, oui c'est là, et remonte le temps de 3 minutes.
Putain, ce résumé colossal. Goku, remis de ses blessures, arrive en mode Super Saiyan Blue et lui balance un super Kamehameha qui le désintègre totalement. Freezer retourne à la case départ, dans son cocon, avec des défilés toutes les heures de bisounours. Et là, petit bonus numéro 5 et 6. Pour le numéro 5, ça se passe dans l'OAV, le Docteur Aiguille. Un truc du style, super OAV aussi. En fait, là, Freezer revient en forme de clone, avec d'autres personnages issus d'OAV. Il se fait désintégrer avec ses collègues par une attaque collective de la Z-Team. J'ai la flemme de t'expliquer, t'as qu'à aller voir l'OAV, je vais mettre le lien en description. Et pour finir, ça se passe en enfer, le vrai cette fois, dans Dragon Ball GT. Goku est en enfer, recherche une sortie pour aller se battre contre Super C17, enfin bref, tu connais les bails. Et il tombe sur Cell et Freezer. Il les défonce totalement, et là, rebelote, Freezer balance des disques sur Goku et il se fait encore une fois découper ce con. Et ben voilà, c'était un super résumé de la plus grosse victime de tout l'univers de Dragon Ball confondu. N'hésite pas à me faire part dans les commentaires de tes impressions, si tu aimes Dragon Ball, si tu n'aimes pas, si tu aimes les mangas en général. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de vidéo? Si tu as aimé, tu peux laisser un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau et active la petite cloche pour être au courant des prochaines notifications. Et quant à moi, gros, je te laisse ici. Je te dis à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien gros, salut et fais gaffe à toi.